Colocataire Craigslist recherché. Amanda est la petite amie de mon frère. Au moment de cette histoire, elle cherchait son premier appartement et quittait la maison de ses parents. Elle et mon frère ne voulaient pas vivre ensemble, puisqu'ils ne se fréquentaient que depuis quelques mois. Elle a plutôt choisi de rechercher un colocataire en ligne. En naviguant Craigslist, elle a trouvé une annonce intitulée « Quelque chose comme un colocataire ne voulait que des femmes ». Ce genre de choses relevait du bon sens. Le quartier qu'elle examinait était principalement composé de jeunes professionnels. L'annonce était pour une chambre dans une maison pour environ 225 $ par mois, ce qui était assez bon marché par rapport à la plupart des endroits dans les environs. L'occupante s'est présentée comme une étudiante de 23 ans qui n'était pas à l'aise de vivre avec des hommes. L'autre colocataire aurait sa propre chambre et sa salle de bain inclus. L'occupant prétend travailler tard et voulait qu'Amanda s'arrête à 20 h. L'autre colocataire aurait sa propre chambre et sa salle de bain inclus. L'annonce n'avait qu'une seule photo de l'extérieur de la propriété. Amanda a envoyé un email souhaitant rencontrer l'occupant et a visité la maison. Quand Amanda arrive, il y a une note manuscrite sur la porte disant « Porte cassée, utilisez la porte dérobée ». La maison a l'air négligée. Toujours pas d'alarme pour Amanda. Quand elle frappe à la porte arrière, un homme plus âgé ouvre la porte. Au début, Amanda pense qu'elle s'est trompée d'endroit, mais l'homme la rassure et dit que l'occupant était sorti et qu'il était le propriétaire. L'occupant lui a demandé de rencontrer Amanda en lui disant qu'elle travaillait tard. Les alarmes commencent à se déclencher, mais ne sont pas encore en alerte rouge. D'abord, le gars était clairement dans la quarantaine, mal rasé, et on dirait qu'il vivait dans sa voiture. De plus, seule la lumière de la cuisine était allumée alors qu'il se promenait dans la maison. Amanda remarqua un énorme drapeau rouge, aucun meuble, rien. Le propriétaire était poli pour répondre aux questions, mais semblait irritable de garder les lumières allumées trop longtemps, de la bousculer et de ne la laisser regarder une pièce que quelques instants. Il y avait une chambre simple que le propriétaire ne voulait pas ouvrir, lui disant que c'était la chambre de l'occupant et qu'il ne voulait pas envahir son intimité. Alors qu'il marchait dans le couloir jusqu'au salon, elle remarque que la porte d'entrée a une planche clouée dessus. Amanda décide de conclure la procédure pas à pas et de partir en essayant d'être polie à ce sujet. Alors qu'elle remercie le gars de lui avoir fait visiter les lieux, il se redresse et déclare qu'il a oublié de lui montrer le sous-sol qui a été récemment meublé et qui serait une excellente salle de loisirs. Amanda et le propriétaire se tiennent dans le petit couloir entre le salon avant et l'arrière-cuisine. Dans ce petit couloir se trouvait la porte du sous-sol. Quand il ouvre la porte, elle s'ouvre vers l'extérieur pour créer une sorte de barrière entre Amanda et la porte dérobée. Le sous-sol est d'un noir absolu. Il sourit et dit « Les femmes d'abord ». Ce qui se passe ensuite n'est rien de plus qu'un coup de chance. Amanda a reçu un texto juste au moment où une personne au hasard se gare devant la maison. Réfléchissant sur ses pieds, elle prétend qu'il s'agit d'un appel téléphonique et répond au téléphone. « Allô, ouais, tu es là? Je vais sortir par derrière et vous laisser entrer. C'est super de voir ça. » Avec un mouvement de confiance, elle s'excuse auprès du propriétaire et sort par la porte arrière. Elle dit que le gars vient de le regarder et qu'il était confus. Une fois dehors, elle a sprinté jusqu'à sa voiture et s'en est sortie à toute vitesse. Quand Amanda est rentrée à la maison, elle a tout raconté à sa mère et à mon frère. Les flics ont été appelés et ils ont pris sa déclaration et sont allés enquêter. Les messages de Craigslist ont été supprimés. C'est après qu'on a su que la maison avait été saisie par les huissiers plus de 6 mois plus tôt et la propriété avait été abandonnée. Lorsque la police a enquêté, elle a découvert que la chambre fermée dans laquelle le propriétaire ne voulait pas qu'elle regarde était celle où l'homme avait séjourné. Il y avait un tas de vieilles couvertures sales, de la nourriture pourrie et des cruches vides partout. Plus effrayant était ici, placardé des pages déchirées de magazines porno partout sur les murs. La partie vraiment effrayante était le sous-sol. L'homme avait noué un mince morceau de ficelle de pêche à peu près au niveau de Chine, en travers les escaliers à mi-hauteur. Le sous-sol était vide à l'exception d'une pile de vieilles couvertures, d'un manche à balai enveloppé de ceintures en cuir et d'une petite boîte contenant quelques rouleaux de ruban adhésif assortis.
Amanda a fini par ne pas déménager. Si vous avez une histoire que vous aimeriez que je raconte, n'hésitez pas à me contacter. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à cliquer le like et à vous abonner. Chaque clic compte.